Salut, bienvenue sur le tout premier épisode de Purple Station. Pour ce premier épisode, j'ai décidé d'aborder la thématique de la veille sur Internet. Étant donné la nature du podcast, il m'a semblé logique de commencer par ce thème-là. Alors dans quelques minutes, nous allons définir ce que c'est que la veille, la différence entre veille et recherche d'informations, et surtout les actions à mener pour une veille bien organisée et constante. À tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à dire que pour préparer cet épisode de podcast, il y a un livre en particulier qui m'a été d'une grande aide, qui s'appelle Sans fiche pour organiser sa veille sur Internet de Xavier Delengain. Je ne sais pas si j'écorche son nom. Si jamais un jour vous passez par là, je suis désolée. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la veille? Alors la veille, de façon générale, elle est définie comme étant le fait de mener une recherche organisée et structurée sur Internet afin de se tenir informé de l'actualité d'un métier, d'une entreprise ou d'une personne en général, et même d'une tendance. Alors maintenant, abordons la différence entre recherche d'informations et veille sur Internet. D'abord, voyons ce que c'est que la recherche d'informations. Dans son livre, il s'est basé sur l'avis d'un expert, un chercheur, André Broder, qui catégorise la recherche d'informations en trois types. La recherche navigationnelle, qui consiste à savoir déjà ce qu'on veut chercher et à avoir un site en tête. Par exemple, aller sur le site de son blogueur préféré et aller naviguer et trouver l'information que l'on cherche, ou tout simplement aller sur un site internet d'une compagnie pour aller voir ses horaires de train ou d'avion. Ensuite, nous avons la recherche informationnelle. Dans ce cas de figure-là, nous avons le sujet que l'on veut chercher, mais nous ne savons pas exactement où le trouver et nous explorons un peu les moteurs de recherche comme un nomade. Nous allons de page en page, sans avoir une idée concrète de là où nous pouvons trouver l'information que l'on cherche. Ensuite, nous avons la recherche transactionnelle. Alors, comme son nom l'indique, c'est des actions qui vont viser à avoir un échange ou à obtenir en retour de notre action quelque chose. Par exemple, acheter sur un site internet, passer une commande sur internet, télécharger un fichier ou même interroger une base de données. Maintenant que nous avons défini la veille, la recherche d'informations et les différents types de recherche, nous allons essayer de voir ce que c'est concrètement la différence entre une veille et une recherche d'information. Alors, dans son livre, il a présenté quatre grandes différences. Pour la toute première différence, nous allons avoir la notion de stockage pour la veille et une notion de flux pour la recherche. De façon plus concrète, pour une veille, nous allons centraliser les informations, alors que pour une recherche, nous allons plus tendance à aller de page en page jusqu'à trouver ce que l'on cherche. Pour la deuxième différence, nous allons avoir des sources statiques pour la veille et des sources mouvantes pour la recherche d'informations. Cette deuxième différence découle tout naturellement de la première. Pour la veille, nous allons avoir tendance à utiliser les mêmes sources de façon récurrente, alors que pour une recherche d'informations, nous allons avoir différentes sources, nous allons naviguer jusqu'à obtenir l'information que nous cherchons. Une troisième différence, c'est que une veille suscite en nous des questionnements, alors que pour une recherche d'information, on veut juste avoir la réponse à une question. Et nous avons la quatrième et dernière différence, qui semble d'ailleurs logique,
c'est le fait qu'une veille soit sur le long terme alors que la recherche sera sur le court terme. Pour résumer tout ce que je viens de dire, quant à la différence entre une veille et une recherche d'information, c'est que la recherche d'information, elle est structurée, organisée et elle est menée sur le long terme. Alors qu'une recherche d'information va être une action un peu plus spontanée qui sera dans une démarche de recherche rapide d'information. Comme exemple imagé ou même un peu plus parlant, pour la veille, nous allons avoir l'exemple d'une personne qui veut se tenir informée des différents algorithmes de machine learning qui seront développés. Et pour l'exemple d'une recherche d'information, nous allons avoir à l'opposé une personne qui voudrait par exemple savoir comment entraîner un algorithme en particulier. Comme deuxième exemple ou exemple un peu plus parlant pour tout le monde, nous allons avoir d'un côté une personne qui va mener une recherche sur le domaine de la pâtisserie et de l'autre côté une autre qui va faire une recherche juste sur une recette de pâtisserie par exemple. Tout ceci étant dit, nous allons voir comment mener une veille et les différentes étapes. La première étape, c'est de définir les objectifs, de savoir ce que l'on veut chercher, le domaine sur lequel nous voulons mener une veille. La deuxième, c'est d'avoir un périmètre, de délimiter sa recherche, de se poser les questions suivantes. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi nous permet d'avoir une vision plus claire et plus structurée de notre recherche et aussi, si possible, de définir un délai. Il est important de délimiter sa recherche parce qu'elle peut devenir très vite chronophage avec tout le flux d'informations que nous avons. Savoir sur quel type de site internet nous voulons rechercher, sur quel type de portail, mais aussi les types d'informations, la forme. Savoir si c'est via newsletter que nous voulons la recevoir, via email ou tout autre type d'information. Pour la quatrième étape, nous avons le traitement et le stockage ou la centralisation de l'information. À ce moment-là, nous nous posons tous la question légitime de savoir est-ce que l'information que je détiens est fiable? Et pour ce faire, nous avons différents critères. Déjà, c'est de savoir si pour nous, la qualité de l'information et sa pertinence sont au rendez-vous. Cette question-là peut être assez subjective d'une personne à une autre. Ça dépend de ce que l'on cherche. Et aussi, nous pouvons chercher à savoir la crédibilité et la fiabilité de l'auteur de l'information, de savoir si la personne, elle est en quelque sorte légitime de traiter de ce domaine-là, de savoir si la personne cite ses sources, si elle a de bonnes références. En gros, de chercher à connaître en quelque sorte la réputation de la personne. Pour le stockage et la centralisation des informations collectées, vous avez différents types de plateformes ou d'outils sur lesquels vous pouvez les mettre. Que ce soit le Google Sheets, l'Excel, le Word ou d'autres outils un peu plus poussés, qu'ils soient payants ou gratuits, tout dépend de l'information dont vous disposez, de comment vous l'utilisez. En gros, elle dépend de vous. Vous avez le libre choix. Néanmoins, il y a deux outils qui peuvent être intéressants dans ta recherche d'informations. Le premier, ce serait des outils de flux RSS. Exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est Feedly qui est l'un des plus connus que j'ai eu l'occasion de tester il y a un an, qui te permet d'avoir de l'information sur un thème en particulier ou un domaine en particulier qui viendra de différentes sources ou différents moteurs de recherche. Pour la centralisation de l'information, un outil tout simple qu'on a tous déjà utilisé. Comme on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Le gestionnaire de favoris peut s'avérer être un allié formidable.
Après, tout dépendra de comment on organise les informations derrière. Je tiens à rappeler que les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux que nous utilisons chaque jour peuvent être des éléments très importants et parfois même indispensables à notre vie. Alors c'est un livre de 338 pages sur lequel évidemment j'ai pris les sujets dans les grandes lignes pour pouvoir donner un début de piste aux personnes qui aimeraient commencer à mener une veille. Je vous conseille de le lire. Il est très intéressant, il aborde des thèmes un peu plus précis comme comment chercher sur Twitter. Il parle des différents réseaux sociaux, de comment faire une recherche sur le darknet et aussi de comment chercher une personne sur Internet. Il aborde plein de petites questions très intéressantes que nous nous posons parfois tous et il peut être très intéressant de pouvoir le lire. Je vous le conseille. D'ailleurs, nous allons terminer sur une note philosophique, une citation qui se trouve dans le livre, qui rappelle tout l'essence de cet épisode. Être bien informé, ce n'est pas savoir un peu sur tout, mais de tout savoir sur peu à condition que ce soit essentiel. Pierre Bourgault. J'espère que vous avez aimé ce premier podcast. Si vous avez des commentaires et des informations en plus à rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!